Bonjour signe de terre et bienvenue sur votre tirage relationnel du mois de juin 2025. Donc ce tirage est pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Il va se dérouler en 4 étapes. Alors attendez, excusez-moi, je prends mes petites notes, je me suis trompée de page. Donc le premier tirage sera dédié à la relation que vous avez à vous-même, c'est-à-dire votre vie intérieure pour ce mois de juin. En seconde partie, vous aurez un tirage dédié à l'amical, au familial. Alors amical proche, les personnes qui côtoient votre foyer, qui rentrent dans votre foyer, dans lequel vous rentrez dans leur foyer également. En troisième partie, le tirage professionnel avec un tarot et 2 oracles. Et en quatrième partie, le tirage amoureux en 7 cartes avec 2 tarots. Donc on est parti tout de suite pour votre vie intérieure. Alors, la vie intérieure pour les signes de terre pour le mois de juin. Allez, carte de la vie intérieure pour... C'est celle-ci. Et nous avons... Hop, je vais ranger ça autrement. Nous avons Isis. La carte 51. Je vais analyser les cartes. Je prends tout de suite... les 2 cartes associées avec le tarot, l'astrologie de la lune noire pour vous, signes de terre, pour le mois de juin, pour votre vie intérieure. Qu'en est-il de votre vie intérieure pour ce mois de juin? Hop, je prends 2 cartes. Donc, élément terre, c'est le vôtre, la stabilité. Et deuxième carte, c'est celle-ci. La maison 3, les messages. Avec l'œil d'Horus, des représentations de glyphes sur cette carte. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, de la communication. La planète qui régit ce signe et cette maison, c'est Mercure, c'est le messager des dieux. Donc potentiellement un message intuitif fort, une connexion au céleste forte. Je vais regarder le livret du tout le coup pour vous en dire un petit peu plus sur l'analyse qu'en fait l'auteur pour la déesse Isis. Voilà, j'y suis. Donc les mots-clés qui caractérisent Isis sont la terre, la fertilité, la maternité, la manifestation et la guérison. Ce que l'on peut y voir également, c'est qu'on peut toucher la magie de l'instant présent quand notre cœur est connecté à notre environnement. Il y a de la facilité et de la grâce dans tout changement. Il peut y avoir de la facilité et de la grâce dans tout changement, et je pense vraiment que ces 2 cartes confirment cette guidance en étant ancrées avec la stabilité, l'élément terre, qui est votre élément principal, taureau, capricorne, vierge, et cette connexion à votre 3e œil, au message divin que peut nous donner Mercure. Il est possible de trouver de la libération et de la paix dans le changement. Imaginez être porté par le monde comme une mère porte son enfant.
son nouveau-né. C'est ce qui signifie être porté par la guérison magique d'Isis. Voilà le message pour vous, le message, votre message intérieur, le message de votre âme. On va continuer tout de suite avec le relationnel familial et les amis proches. Avec, qu'est-ce que je vais prendre? J'avais dit que je prenais l'oracle du soleil. Alors, on va prendre 4 cartes avec l'oracle du soleil pour les amis proches, la famille. Votre noyau de proches. Alors, il me faut 4 cartes. Nous avons l'exaltation avec la lune en taureau. La vengeance avec Mars en scorpion. On va aller les analyser. Je sors les 4 cartes. Le risque avec Saturne en bélier. Et un message complémentaire, une carte supplémentaire pour les signes de terre, pour leur relationnel, leurs proches, les relations à leurs proches pour ce mois de juin 2025. Une carte. Merci. Le détachement. Alors, je perçois effectivement une émulation forte, forcément, à l'approche du solstice d'été. La nature est en pleine croissance et quasiment à son apogée. Le soleil arrive à son apogée pour ce mois de juin, qui, je pense, fait partie de mon top 3 des mois favoris. Mais cette émulation, en fait, cette énergie, cette impulsion met de l'électricité dans l'air potentiellement et va vous demander de canaliser votre énergie à aller de l'avant pour transformer les choses en vous. Alors, vous y arrivez parfaitement en vous ce mois-ci. En revanche, le fait d'y arriver parfaitement en vous vous donne l'impression que ce peut être facile pour les gens que vous aimez, qui sont au même niveau de progression que vous, et potentiellement c'est pas possible. Donc attention à ne pas être trop brusque avec votre entourage. Saturne en bélier, bélier c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'impulsion, c'est celui qui fonce quoi, tête baissée un petit peu. Alors même si ce peut être la clé d'impulser les choses, il va falloir songer tout de même au collaboratif, à être dans une énergie, à éviter potentiellement d'être dans une énergie trop yang. Donc ça va être un peu le challenge dans votre relationnel avec vos proches pour ce mois de juin. Mais vous allez y arriver avec ce détachement, avec Vénus en Verseau, puisque Vénus c'est le beau, c'est la beauté, c'est la créativité. Et le Verseau c'est la collaboration, les grandes aspirations de la vie, le collectif. Donc vous arrivez à vous connecter à ça pour progresser émotionnellement et sans doute communiquer les choses de meilleure manière. On va prendre 3 cartes du Béline pour préciser les cartes de l'oracle du soleil pour vous, signe de terre. Mois de juin 2025. 2 cartes supplémentaires. Ok, merci. Alors, je vais les prendre dans l'ordre dans lequel elles se sont posées. On a la beauté, effectivement. Alors ça, c'est la résonance complète avec la carte du détachement. Donc, une belle connexion. En fait, c'est le pendant de l'exaltation et du détachement. C'est très joli. On a la beauté. Le taureau qui a également le sens de la beauté, connecté à la lune.
c'est voir la beauté en toute chose, la connexion avec Isis. Et comme je vous disais, il va falloir... Vous êtes à la recherche, vous souhaitez transmettre votre vision à vos proches. Il va simplement falloir essayer de le faire avec le plus de douceur possible. Parce que pour certains, là, ici, la destinée, la clé est inversée, la carte était inversée, c'est la carte 1 de l'oracle Béline. Et certains de vos proches n'ont pas encore accès à cette clé. Donc, soyez doux, tolérants avec eux. Et ça vous permettra d'être... Comment dire, si vous êtes doux, votre message sera d'autant mieux perçu, j'ai envie de vous dire. Donc, essayez d'être doux et détaché, c'est important. On continue avec le relationnel dans le professionnel pour vous. Donc, je vais prendre 7 cartes. Alors, je vais remonter celle-ci un petit peu, parce que je pense que sinon, ça va pas passer. 7 cartes pour... non, pas 7 cartes du tout, excusez-moi. Pour le professionnel, on est sur 3 cartes. Donc, comment arrivez-vous dans le mois avec une magnifique reine de bâton? Potentiel d'énergie, vous assumez qui vous êtes, comment vous êtes, et vous rayonnez, ça se voit. Une potentielle énergie sensuelle, magnétique également. Hein. Deuxième carte, il y en a 2, mais je les prends quand même. Deuxième carte, en milieu de mois, vous avez ce merveilleux roi de coupe sur cette clé de la destinée. Qui vous connecte à votre maturité émotionnelle, à votre position de chef de famille, à votre sens moral. Ce positionnement, c'est vous ça, hein, ce roi de coupe, permet à vos proches, je reviens là-dessus, même si pour le coup là ce sont vos collègues de travail, les gens avec lesquels vous travaillez, leur permettent en fait de commencer à visualiser davantage leurs objectifs sur du moyen et du long terme. Grâce à votre maîtrise de vos émotions et à votre posture de leader, de sens moral positif, vous arrivez à transmettre l'envie à vos collaborateurs, à vos collègues, de se projeter différemment dans leurs objectifs à moyen et long terme. Et en fin de période 10 d'épée, fin de cycle, vous sortez d'une surmentalisation importante. Je vais prendre une carte supplémentaire pour avoir des informations sur ce 10 d'épée pour vous, signe de terre. C'est celle-ci qui veut venir. Un magnifique cavalier de denier. Ouais, vous sortez de cette période, vous sortez avec les honneurs de cette période épuisante, peut-être les mois précédents qui vous ont demandé énormément d'énergie intellectuelle. Je suis désolée, je parle du nez, je vais peut-être arrêter la vidéo à un moment pour me moucher parce que j'ai une rhinite plus là depuis une bonne semaine. Et vous prenez pour sortir de cette saturation mentale, de cette énergie intellectuelle que vous avez été obligé de développer dans le cadre professionnel pour avancer, en fait, vous y réussissez parce que vous avancez qui va sano, va piano, doucement mais sûrement, ancré avec ce cavalier de denier. C'est l'énergie physique aussi. Donc potentiellement, tout ce qui est sport va vous aider en fait à surmonter cette surcharge mentale et à passer à un autre cycle. Hein. Le 10, on est déjà sur un nouveau cycle, sur une nouvelle façon
d'intellectualiser les choses en fait. Hein. C'est 1 plus 0, c'est nouvelle impulsion, 0, hop, vous découvrez une autre façon de voir les choses. Donc c'est très positif aussi. On va prendre un message supplémentaire avec l'oracle mission de vie pour vous, pour le professionnel, pour les signes de terre, le conquérant de l'enseignement. Vous allez sans doute décider d'entreprendre une nouvelle formation, que ce soit du développement personnel ou une nouvelle corde à votre arc pour votre travail, par exemple travailler votre accompagnement, votre leadership en travaillant sur la PNL, je ne sais pas, sur la méthode 4 couleurs, peu importe. Ou alors, vous allez décider de valider une certification pour devenir formateur, formatrice. Le message de l'oracle de l'abondance, je crois qu'il s'appelle comme ça, pour vous, signe de terre, mois de juin. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Alors, en l'appliquant, je pense qu'on peut l'appliquer et pour votre professionnel en utilisant l'analogie en fait sur ce 10 d'épée, c'est-à-dire que vous allez utiliser à présent votre intellect uniquement pour ce qui a réellement de la valeur pour vous. Et vous montrez l'exemple au niveau de vos proches, à vos proches, quant à votre consommation responsable, leader moral, pour qu'ils puissent à leur tour progresser à leur rythme. C'est ce que je vois. J'enlève toutes ces cartes, je fais place pour la 4e partie, pour le tirage amoureux. Alors, tirage amoureux, je vais commencer avec ce tarot, prototype de tarot d'une Vinti que je suis. Donc, vous venez de quel état d'esprit venez-vous au niveau relation amoureuse? 2 de coupe, l'idylle, la passion, l'amour passionnel du début. Si vous êtes déjà en couple, c'est votre couple il y a quelque temps. Si vous recherchez quelqu'un, si vous cherchez à vous mettre en couple, c'est l'énergie, c'est votre idéal énergétique, relationnel, excusez-moi. Le présent de votre relation, ou pour ceux qui sont célibataires, vous adaptez à chaque fois, là je vais pas le dire systématiquement, je vais plus m'adresser à ceux qui sont déjà en couple, mais c'est également un tirage qui est valable pour les célibataires. Donc le présent de votre relation ou l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui pour accueillir une relation. Allez, pour les signes de terre, mois de juin 2025, j'en ai trop, je n'en veux qu'une et ça sera celle-ci. Grande prêtresse, une connexion intuitive importante, vous cernez les choses dans la matière et également au niveau émotionnel, au niveau vibratoire, vous percevez les choses au-delà du voile. Intéressant. L'avenir, le futur de votre relation présente ou à venir. Nous avons, alors là pour le coup, c'est pas forcément très tendre et l'illustration est un petit peu difficile. Hein. Il y a certaines illustrations qui sont un petit peu dures. C'est la reine d'épée, c'est-à-dire que en fait, pour une relation, c'est assez difficile. J'irai préciser avec le Zilish ensuite, pour avoir des indications supplémentaires. Mais c'est-à-dire que vous allez essayer
de prendre de la distance avec un trop plein d'émotions, potentiellement. Vous cernez peut-être des choses à améliorer pendant ce mois de juin. Et en fait, ça va vous amener à un peu de rigidité par la suite. Ou en tout cas, vous allez prendre des décisions. C'est la reine d'épée, c'est quelqu'un qui influence sur la prise de décision. Ou alors, vous allez prendre le lead dans la relation. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Homme ou femme, évidemment, hein, vous adaptez. C'est la mémoire des choses aussi. C'est-à-dire que vous allez peut-être décider de prendre le lead et de changer certains fonctionnements pour amélioration hein, ou pour remettre en question la relation. Là, on est tous différents. Vous commencez à être assez nombreux à regarder. On ne vit pas tous la même chose en synchronicité parfaite, évidemment. Surtout quand c'est un tirage par élément. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a aucun problème avec ça. Ça vous parlera peut-être sur la vidéo suivante ou avec une autre personne qui fait des tirages sur YouTube. Que faut-il faire pour que la situation se développe de façon harmonieuse, que votre situation amoureuse se développe de façon harmonieuse? Nous avons l'as de coupe, merveilleux. Vous reconnectez à votre cœur. Comment dire, dialoguer avec votre cœur. Les messages ne sont jamais mieux perçus que quand on réussit à les délivrer de façon authentique. Donc je pense qu'il va y avoir un point de vigilance sur la reine d'épée qui a envie de prendre le lead. Proposer, être proactif pour proposer des changements, c'est bien. Être trop dans la maîtrise, c'est moins bien. Donc cette tasse de coupe, en fait, il va falloir se connecter à votre cœur, ça va être super important. Alors, concernant les énergies extérieures, soutien ou perturbation pour vous, concernant votre relation au mois de juin pour vous, signes de terre, on a la transformation. Donc effectivement, je pense que cette reine d'épée qui arrive en fin de mois de juin, pour l'été en tout cas, va quand même permettre de transformer les choses de façon plus mature et plus positive que ce 2 de coupe. Et sans doute va vous permettre de vous connecter à l'énergie du cœur. Ici, c'est la 4e carte, c'est la carte centrale, hop, pour votre tirage relationnel. Donc, elle est vraiment très importante. Elle va dominer, elle va canaliser cette reine d'épée et cette transformation. Les grands espoirs, vos grands espoirs ou vos craintes concernant la relation actuelle ou attendue. Voilà, poup. On a, se diriger, en fait, alors ça peut être un grand espoir, hein, c'est-à-dire de vous lancer dans une nouvelle relation sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Ou en tout cas, ça peut être vu comme une crainte, c'est-à-dire ça peut être coupé, hein, la relation. Hein, il y a quand même la transformation ici, la reine d'épée. On est sur quelque chose où si vous avez perçu des choses qui vous ont blessé au niveau du cœur, cette connexion à l'as de coupe, il faut peut-être avoir le courage de couper la relation pour aller vers un meilleur équilibre et créer une nouvelle relation plus tard avec quelqu'un qui vous correspond davantage. Ou alors, ça peut être justement changer votre façon de faire pour améliorer la relation et être davantage connecté à votre cœur, vous adapter en fonction de votre situation. Le sujet qui reste actif pour un long moment concernant votre façon d'appréhender le sentimental, l'amoureux. 8 d'épée. Les peurs, les projections, les inquiétudes en fait. Vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas sereine.
Ce que vous aimeriez, en tout cas, c'est être davantage dans la joie et éviter d'être dans cette angoisse récurrente. Vous souhaitez en fait sortir de l'angoisse et être dans une vision harmonieuse, être dans une belle histoire. C'est ce que je ressens. Donc il va falloir vraiment travailler sur votre intellect et sur votre capacité de transformation pour vous connecter à votre cœur uniquement et débrancher le mental. Débrancher le mental, je le vois bien comme ça, le mental il est là, et ici on a le fou qui tourne le dos et qui regarde cette transformation qui va permettre de vous connecter à votre cœur. Je prends un complément d'information sur le présent, transformation à nouveau sur la relation présente, changement d'état d'esprit, de façon de voir la relation pour vous connecter à votre cœur. Ça peut être également une rupture, hein. Voilà. L'analyse avec la reine d'épée se fait et ça vous donne l'impulsion du changement. Ça peut être aussi je reviens à cette transformation que vous avez 2 fois dans votre tirage. J'aime beaucoup l'analogie du tarot des éléments concernant l'arcane majeur de la mort, qui est vous m'avez appelé la mort alors que je donne la vie. C'est vraiment la capacité de transformation et de se reconnecter à quelque chose de naturel. Une information supplémentaire concernant cette reine d'épée. Huit de coupe. Aller au-delà. Indolence, ouais, c'est aller au-delà de l'insatisfaction. Je vous laisse l'adapter en fonction de ce que vous vivez. La transformation dans les soutiens ou les perturbations extérieures à vous-même. 4 de bâton, stabilisation, complétude, connexion, c'est vraiment ça, hein. Ça peut être aussi pour ceux qui sont dans une période difficile, vous réussissez à vous reconnecter à votre cœur et à transformer votre façon de communiquer pour célébrer l'union dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça. Et une dernière carte de précision concernant le sujet qui reste actif pour longtemps, ce 8 d'épée, qui vous donne envie d'avoir une vision 8 de denier. C'est très beau. 2-8, hein. On est sur le réceptif, le féminin, l'harmonie, la voie du milieu, les espoirs, les désirs, les fondements, l'infini, hein, la perfection, l'idéal avec le Lemnist 4, le 8. 8 de denier, c'est le travail de longue haleine, le travail artisanal, mais qui porte ses fruits pour une belle histoire. Et bien voilà, signe de terre, j'ai terminé votre tirage relationnel pour ce mois de juin. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!